sommes à notre deuxième édition de campagne de sensibilisation et de vérification sur les pneumatiques, qui est une édition importante pour nous parce que vous savez, au niveau de la Sénékissa, c'est vrai que nous gérons l'autoroute, nous sommes gérants d'autoroute, donc nous gérons la fluidité de l'autoroute, mais aussi nous gérons la sécurité des usagers. Raison pour laquelle dans nos plans d'action sécurité routière, nous avons entamé depuis lors pas mal d'actions. Donc cette campagne de sensibilisation gratuite réservée uniquement aux pneus donc fait partie de ce plan d'action sécurité routière. Déjà, pourquoi pneus? Parce que tout simplement, dans nos données d'accident, nous avons déjà 6% de l'ensemble de nos données d'accident qui sont dues aux pneus. Maintenant, parmi ces 6%, nous avons 40% qui causent des blessés graves, des blessés légers, mais aussi des blessés des mortels. Maintenant, sur ces blessés graves, nous avons 25% qui sont dus, 25% des accidents mortels qui sont dus aux pneumatiques. Raison pour laquelle nous avons pensé faire cette sensibilisation-là pour inciter les usagers à prendre soin de leur véhicule, mais aussi à prendre soin de la pneumatique de leur voiture, qui est très important. Vous savez tous que la pneumatique, c'est un élément important qui lie déjà la chaussée et la voiture. Donc, avoir de bons pneus permet d'avoir une bonne conduite sur l'autoroute de l'avenir et pour aussi diminuer les accidents sur l'autoroute de l'avenir. Nous avons pensé déjà pour chaque année faire 4 campagnes concernant les véhicules sur les aires de repos. Cette fois-ci, on a choisi la pneumatique, mais il y aura d'autres campagnes qui vont, où on va faire tous les autres éléments de sécurité qui sont dans la voiture. Vérifier les pneumatiques, ça doit être périodique. On peut se dire que dans l'intervalle, pour disons pratiquement tous les 10 jours, tous les 15 jours, passer, donc contrôler ces pneus et à froid. Pourquoi à froid? Parce que quand les pressions sont relevées à chaud, la valeur est fausse. Elle n'indique pas la réalité parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène physique de dilatation de l'air qui se produit. Donc quand on a déjà roulé plus de 5 km ou plus d'une heure de temps, le pneu a déjà subi cette dilatation. Donc cette valeur ne peut pas être une valeur juste. Donc on le conseille de le corriger à froid quand on a roulé donc moins d'une heure de temps ou encore moins de ces 2 km comme je l'ai dit tantôt. Donc les contrôler, les faire corriger. Si le phénomène revient, ça veut dire par exemple qu'on a une source de fuite permanente. Il faut donc s'adresser à des professionnels comme là aujourd'hui les agents qui sont là sur ce site pour voir si c'est une fuite réparable ou ça nécessite le remplacement ou d'une valve ou le remplacement même du pneu ou le redressement de la jante si la fuite provient de ce phénomène. Donc voilà. Il est aussi très conseillé quand on voyage, avant de voyager, donc de faire cette vérification de pression, remettre à la juste pression. Et c'est la juste pression, en général, tout le monde sait le faire. Parce que c'est un élément qui est très souvent indiqué donc, sur le véhicule, soit au niveau de la trappe d'essence, soit donc portière conducteur, à défaut d'avoir donc la documentation technique à bord. L'indication est tout le temps visible. Bien, donc on peut le faire soi-même ou bien donc s'adresser à un professionnel qui puisse donc vous faire ce qu'on appelle cette juste pression.